Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous venons encore dans vos maisons par la 4e dimension vous dire merci de nous recevoir dans vos maisons et surtout de partager cette pensée sur l'autosuffisance que nous avons déjà commencé et nous voulons continuer avec un exemple aujourd'hui de Nebuchadnezzar. Parce que Nebuchadnezzar, nous avons lu dans Jérémie chapitre 27, les premiers versets, que Dieu lui a donné l'autorité, lui a donné le pouvoir, parce que Dieu donne les rênes des hommes à qui il lui plaît. Et il a dit que Nebuchadnezzar était son serviteur pour punir les autres qui ne marchaient pas selon la volonté de Dieu. Et maintenant, Nebuchadnezzar lui-même aussi, quand il a vu que son royaume était affermi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait aussi la même chose. Ou il a oublié que Dieu avait réservé d'autres nations puissantes aussi pour les renverser. C'est ce que Dieu fait toujours. Quand vous devenez trop orgueilleux, vous devenez trop puissant, trop autoritaire, à ce moment-là, c'est la précipitation, c'est la chute qui vous attend. Parce que quand vous montez très haut, faites attention de descendre et de tomber. Parce que la chute est tellement fracassante. Prenons nos Bibles dans Daniel chapitre 4, le verset 30, la Bible dit, « Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande ?» Quel orgueil! Que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Donc, la gloire revenait à qui? À cet homme, à Nebuchadnezzar. La Bible dit que la parole était encore dans la bouche du roi qui nous voit descendu du ciel. Il lui dit, apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il les donne à qui il lui plaît. Voilà la sentence de notre Dieu parce que c'est lui qui est Elohim. Personne d'autre ne peut être Elohim comme le Seigneur de gloire. Alors il le punit. Quand tu fais quelque chose, le Seigneur te punit. Il n'est pas un grand-père, il punit, il est un père. Alors la Bible dit qu'il châtie les enfants que lui, il aime. Donc voilà les conséquences d'être autosuffisant. Ça, c'était dans le naturel. Mais nous allons aussi avoir dans le spirituel, c'est-à-dire les hommes de Dieu, les pasteurs, les ministres, qui s'enorgueillissent parce qu'il prêche, il a l'éloquence, il a les gens, l'église est pleine à craquer. Quand il regarde, il dit, ah, n'est-ce pas, X tabernacle que j'ai bâti avec ma force, avec ma main. Mais Dieu te regarde, la chute est là aussi, et tu vas manger de l'herbe comme Nebuchadnezzar. Faites attention, humilie-toi, reviens sur le droit chemin et le Seigneur sera